Tanya Igreta Kodesh, chapitre 11, première leçon. Les Haskilcha Bina, pour t'enseigner la sagesse. Alors, les Haskilcha, en fait, c'est le niveau de Chochma, Sechel, Bina, comme son nom l'indique, c'est l'analyse, l'analyse, disséquer les choses. Donc on va expliquer par Chochma et Bina comment réagir face à l'épreuve. C'est un des chapitres de Tanya qui parle de ce sujet, comment réagir face à l'épreuve. Ce n'est pas la voie qu'il faut emprunter pour que réside la lumière divine. Lorsqu'une personne désire aussi la vie charnelle, les enfants, la nourriture, la tournure est un peu difficile, mais elle signifie la chose suivante, c'est que lorsque on sert Dieu à travers les choses matérielles de ce monde, il y a une partie de plaisir, d'ego, qui reste et qui persiste. Et servir Dieu avec cet ego, ce n'est pas la voie qu'il faut emprunter. Il faut annuler totalement son ego. Comme on va l'expliquer. À ce sujet, nos maîtres disent « annule ta volonté ». Dehainu, ça veut dire que sa volonté soit inexistante et qu'il n'y ait aucun désir des choses de ce monde qui sont englobés dans les trois besoins principaux qui sont le fait d'avoir des enfants, de perpétuer donc sa présence sur terre à travers les enfants, le chaye, la santé, et maisonner, la parnassa. Il faut arriver au niveau où le fait de vivre et de jouir de ces bonheurs qui sont pourtant permis, qui sont simples, soit complètement vécu comme quelque chose de contraint. Et que notre désir est inexistant, même lorsqu'il s'agit de ces besoins minimaux. Alors, j'explique. Il y a deux passages dans Pirkei Avot qui sont en fait complémentaires, qui semblent contradictoires, mais qui sont complémentaires. Dans un de ces deux passages, il est dit « Ase retzoncha kirtzono » fais, oblige ta volonté à aller selon la volonté de Dieu. Ce qui veut dire que notre volonté est toujours là, mais on la contrôle. Ça s'appelle bitul beyesh. C'est contrôler sa volonté, contrôler son ego. Il y a un niveau plus haut qui est batel retzoncha. Annule ta volonté à celle de Dieu. On n'a plus d'ego, on n'a plus de volonté. Et Admor HaZaken nous dit, bien qu'a priori, il y a un avantage à être au niveau du bitul beyesh. C'est-à-dire que l'ego est là et on le contrôle, comme il l'explique, comme Admor HaZaken explique dans la première partie du Tanya. Parce que on est capable de contrôler l'ego alors qu'il est dans toute sa force. Et ça demande une soumission à Dieu plus importante. De l'autre côté, on a batel retzoncha, l'annuler complètement cette volonté. Alors, même si il y a un avantage dans le fait de contrôler,
Aser Retzoncha Kirtzono. Admor Zaken nous dit que du point de vue du dévoilement de la Shrina, comme il dit, pour Ishkon Or Hashem, que la lumière divine réside, il vaut mieux employer la voie de Bitul total. Et c'est cette voie-là, bien que difficile, que va préconiser Admor Zaken dans ce chapitre. וביאור העניין הוא רק אמונה אמיתית ביוצר בראשית. Comment arriver à cette soumission totale de son ego? C'est par la foi. La foi absolue dans le Créateur du monde. Dehainu she'abriya yesh me'ain. Ça veut dire que la création ex nihilo, qui apparaît être comme un yesh, une existence qui sort du néant, ce n'est qu'une sensation au niveau humain. Mais en fait, ce néant, lorsqu'on dit création ex nihilo et que la création vient du néant, c'est pas un véritable néant, c'est Dieu lui-même. Mais comme il est au-dessus de notre intelligence, alors on l'appelle néant. De même que pour beaucoup de choses dans ce monde, l'être humain utilise le mot aïn, non pas parce que la chose n'existe pas, mais parce qu'il ne la comprend pas. Et c'est à ce niveau qu'on doit arriver, à réaliser que derrière toute forme d'existence, il y a le aïn, il y a Dieu. Que ce soit quelque chose qui nous paraisse positif pour nous, ou quelque chose de négatif. En fait, on a la foi absolue dans le fait qu'il n'y a que Dieu. Or, Dieu ne peut vouloir que notre bien. Voilà la voie qu'il faut suivre pour atteindre ce niveau où on surmonte l'épreuve. Et on verra la suite à la prochaine leçon.